Bonjour les amis. Bon, on n'avait pas vu trop dans les dernières semaines. On est un petit peu mort de tout ça. Puis, comme je disais, comme je dis souvent, je prends des breaks des réseaux sociaux, du monde en général. Là, je viens de fermer mon téléphone pendant 3 jours que j'ai passé avec mes enfants et seul à lire. J'ai lu un bouquin sur le satanisme. J'ai lu un bouquin sur la démonologie. Puis un bouquin sur. Je suis en train de lire un autre bouquin sur les francs-maçons. J'acquiers des connaissances, puis j'apprends à connaître l'ennemi. Là, je reviens. Tucker Carlson va sauver le monde encore. Sacrement, si je suis tanné, man. Je suis vraiment écœuré. Les hosties de sans-génie qui prennent tout ce qui nous garoche, la gueule ouverte, hein, ouais, les pelletés de marde. Oh, God, God, God. J'aimais ça de la marde, hein. Cette vidéo-là va être sur la révolution qui se fait au niveau personnel, individuel. Là, je vous regarde aller depuis à peu près 4 ans, puis là, vous pensez qu'on va tous sortir dans la rue, puis on va changer le monde comme ça en sortant dans la rue. Vous l'avez fait, ça. Mais vous n'êtes pas assez intelligent pour comprendre qu'il faut le faire jusqu'à ce que ça change. Là, vous partez avec des tickets mignons. C'est cool, pour ça, mais il faut que ça continue jusqu'à ce que ça change. Vous le faites un certain temps, puis après vous retournez chez vous, vous attendez. Attendez la prochaine manif. Les manifs de Sam Grenier et compagnie, là, on va danser avec des ballons dans la rue, avec la sécurité qui nous protège de la police, hein, avec les pancartes du parti politique PPC, Parti euh, progressiste conservateur, je sais plus trop. En tout cas, le truc à Maxime Landry, c'est ça? Je pense que oui. Ces gens-là, je m'en calisse tellement que j'oublie leur nom. Fait que la révolution se fait au niveau individuel. Là, on voit plein de gens sur Facebook, là. Fuck le système, hein, ils sont dans le char avec une cigarette, puis un café Tim Hortons, Starbucks. Un autre qui se plaint qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait dans son McDonald's. Des révolutionnaires, ça. Sacrement d'asti, ça fait pas mal d'être aussi con. Pour changer le monde, pour changer le système, premièrement, il faut arrêter de l'encourager. Ah, vous êtes tous là, je vous regarde aller, là, avec vos sacs de Doritos, vos Skittles. Là, vous vous posez avec ça, vous êtes tous fiers. Là, vous voudriez que le système, que tout ça change, mais vous continuez de dépenser votre argent, de donner votre argent, d'acheter leur poison. Vous continuez à aller au Walmart, vous continuez à aller à toutes ces places-là. Bon, tu vas aller au Walmart pour acheter des trucs pour pouvoir mieux résister, je peux comprendre. Je me suis acheté un marteau puis quelques outils à un moment donné au Canadian Tire. Je me suis fait donner de la merde. Hein? Comme là, tu vas au Canadian Tire, tu nous dis de boycotter. Ouais, ça m'a permis de réparer des meubles que j'ai pas eu à racheter. Bon, on va arrêter ça là. Vous voyez un peu le concept. Pour que ça change, il faut arrêter de leur donner notre argent. Là, les gens veulent sortir dans la rue pour sortir des politiciens, alors que c'est eux autres qui les ont élus. Ben, je les avais pas élus. Ils se nomment eux autres mêmes. Mais à chaque fois que vous allez voter, vous donnez de l'argent aux partis politiques. Pour ceux qui veulent qu'on aille voter, parce que chaque personne qui vote va apporter de l'argent pour les prochaines élections. Ou pour le moment présent. Ça fait que vous voulez faire la révolution, mais vous votez. Vous achetez votre café au Tim Hortons, au Starbucks, vous allez chez Mike's, au McDonald's, vous mangez au restaurant, vous allez dans les grandes épiceries.
Vous perdez votre temps sur Facebook, qui est encore un outil du système, un outil de ce qui nous afflige. Vous perdez énormément de temps là-dessus, vous apprenez pas grand-chose, vous partagez toute la même marde. Bon, il y a quelques personnes exceptionnelles qui partagent des trucs. Comme une jeune demoiselle que je nommerai pas le nom, dont je ne nommerai point le nom. Elle, quand tout ça a commencé, elle s'est mise à s'acheter des pots maçons, puis à faire de la fermentation, des conserves de viande, de légumes, faire ses tisanes, ses épices, ces choses-là. Puis ça fait longtemps qu'elle fait ça, puis elle poste. Elle a compris. Elle a fait la révolution présentement. Sa propre révolution à elle. Tout ce qu'elle a fait a influencé des gens, a donné de l'inspiration. Puis elle, là, à partir de là, ça ne coûtera pas grand-chose pour manger. Pourquoi? Parce que c'est tout préparé. Elle s'est fait un jardin, elle a préparé ses trucs. Elle va acheter parfois à des... Mais quand ça vaut la peine, un prix ridicule, pour pouvoir résister plus tard. Là, les gens se plaignent, ah, la viande, elle coûte cher, mais elle l'achète pareil. Là qu'elle paye cher votre viande, allez donc chez un boucher ou... T'sais, prenez chaque geste que vous faites, c'est la révolution. Montrez-leur que vous achetez pas leur marde. T'sais, vous pensez qu'on va sortir 7 milliards dans les rues? On n'est pas 7 milliards. Sur les 7 milliards, on est une très minime partie, une minorité minuscule. Fait que même si nous, on sort tous dans la rue, on va se faire encercler, puis ils ont l'armée. Même si on sort tous, là, ils ont l'armée, ils ont la police. Ils sont armés. Lance-flammes, ils ont tout, eux autres. Nous, on n'a rien. Des cuillères en plastique. Moi, j'amènerais pas une trolley de madame puis de monsieur à aller se faire tirer dessus, à essayer de changer le système avec des cuillères en plastique. La révolution se fait au niveau personnel. Change-toi. Change tes habitudes de vie. Nourris-toi mieux pour être plus intelligent, avoir les esprits plus clairs, être capable de raisonner, de penser, de faire des liens. Ça, la plupart n'en sont pas capables. Vous écoutez la télé encore, vous allez au cinéma, vous achetez de la musique, vous allez voir des spectacles à 300$. Il n'y a pas de déclic qui s'est fait dans votre tête durant qu'on était enfermés chez nous. Vous chiolez contre le système, mais vous continuez à l'encourager. Vous votez pour. Ça c'est le summum de l'idiotie. On gueule pour sortir les politiciens, mais on va voter pour un autre qui va faire la même crise d'affaires. Vous n'avez pas compris qu'un parti politique, le gars qui est en haut, c'est juste à son tour. Il décide pas plus qu'avant. C'est des groupes de personnes. Je dirais presque francs-maçons, mais bon. Certains n'aiment pas que je dise ce mot-là, hein. Il faut pas parler des francs-maçons. Non. Parce qu'on capote, hein. Vous comprenez. Fuck all. Fuck all. Au lieu de perdre votre temps sur Facebook, à vous abrutir, faites comme moi, lisez des livres. Lisez... Peu importe, mais lisez des choses qui peuvent être utiles pour comprendre l'ennemi, comprendre ce que vous êtes, comprendre comment résister, comprendre comment jardiner et ainsi de suite. L'été prochain, faites-vous un tabarnak de jardin si vous êtes capable. C'est ça la révolution, c'est ça résister. C'est ne pas acheter leur marde. Ils veulent qu'on soit dépendant du système, ne le soyons pas. La révolution, c'est quoi? C'est se préparer des options aussi pour avoir des choix, qu'on puisse faire des choix. Je veux un déodorant, ben je me le fais. Pas si dur, là. Bon. Quelqu'un qui a une érablière peut faire du sirop d'érable. Quelqu'un qui a une terre peut... En tout cas, il y a toujours moyen de, en groupe, de créer des choses.
Il y a une petite gang qui s'appelle les brasseurs de légumes. Je trouve ça intéressant ce qu'ils ont fait. Bon, pourquoi on fait pas des trucs de même, nous autres aussi? C'est ça qui est important. C'est de se préparer des options pour être capable de résister. Résister, là, c'est sortir dans la rue avec des pancartes là, du PPC et compagnie, puis même si c'est des vraies pancartes que vous faites, ça donne rien, ça n'a jamais rien donné. Une manifestation, elle doit continuer jusqu'à ce que les choses changent. Je répète, jusqu'à ce que ça change. En 4 ans, rien n'a changé malgré les maintes manifs. Hein, vous êtes tous fiers. Hein? Vous faites des festivals, des bye-bye. Écoute, un bye-bye de la révolution. Ah, man, faut vraiment être terriblement stupide. Terrible. Moi, quand tout ça a commencé, j'ai été chez moi, je me suis posé des questions. Je me suis dit, OK, on m'en va où avec tout ça? Fait que j'ai travaillé sur moi, j'ai appris énormément de choses. J'ai fait des recherches sur la glande pinéale, comment décalcifier, comment s'élever en conscience, comment m'auto-guérir, comment me supplémenter, plein de choses comme ça. Je suis devenu un être humain très, très, très polyvalent, très instruit. Je l'étais déjà, là, mais encore plus, parce que juste dans la dernière semaine, j'ai 3 bouquins de lus. Vous autres, combien? Certains vont me dire, ouais, mais les bouquins, faut faire attention. T'sais. Oui, oui, il faut faire attention. Tout ce qui nous est présenté est teinté d'opinion. On a un agenda derrière. Il y a quand même toujours pas mal un 80% de choses à assimiler et un 20% à mettre de côté. Si vous êtes intelligent, vous mangez bien, votre esprit est clair, vous vous bourrez de poutine, là, puis d'alcool, puis de toutes sortes de cochonneries, vous n'êtes pas à votre meilleur. Je veux pas être insultant, disons que vous n'êtes pas à votre meilleur. Vous pourriez être beaucoup plus là. Pour changer les autres, il faut se changer soi-même parce qu'on n'a rien à montrer. Des paroles sans des gestes, sans exemple, ça donne absolument rien. Les gens ils t'écoutent pas. Moi, au travail, j'agis d'une certaine façon, je fais les choses d'une certaine façon. Si on parle de trucs, comme j'avais parlé de... Je suis allé manger de la pizza avec la gang à Noël, puis là, il y avait du Pepsi, du 7-Up sur la table, il y avait juste ça. Là, on m'a dit, veux-tu un 7-Up, Jerry? J'ai dit, non, ça rend compte, c'est extrêmement mauvais pour votre santé, et ainsi de suite. Quelqu'un m'a dit, où t'as pris ça? Lis ça à la carte, mon grand. Lis. Prends les mots qu'il y a là, pointe ton téléphone au lieu de regarder des vidéos de marde, puis va chercher c'est quoi telle chose, puis qu'est-ce que ça te fait. T'en fais ce que tu veux, je te le dis. Ben, les 7-Up puis les Pepsi, après que j'ai dit ça, sont restés sur la table puis dans le frigo un petit bout. Normalement, tout le monde se les arrachait. C'est ça aussi faire la révolution. Si vous vous changez vous-même, vous allez changer les gens autour de vous qui vont changer les gens autour d'eux. Je pousse pas mes choses sur les gens. Les moutons dans la vie là, qui me côtoient, que je vois au travail. Quand j'ai ma chance, par exemple, un client me dit quelque chose. Ouais, mais ça, avez-vous déjà pensé? Il y a cet organisme-là et ces choses-là. La chimie, tu sais, les recettes de grand-mère. Puis là, tu sais, quelqu'un qui achète de l'ammoniac pour nettoyer son plancher, c'est comme d'où? Google, petit produit nettoyant maison, du vinaigre, du sel, des plures d'agrumes et ainsi de suite. C'est ça la révolution. C'est ça, ne pas embarquer dans le système puis le changer petit à petit. On changera rien en sortant toute la gang dans la rue demain matin avec nos cuillères en plastique. Ça n'arrivera pas. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on fasse ça. Comment faire mourir un système? Arrêter de le valider, arrêter d'embarquer dedans, arrêter de l'utiliser. Arrêter de voter. Bon, ben, je vous dis pas de faire vos jeans, là.
faudra en venir là pareil. Encouragez ceux qui font des déodorants, du fixatif naturel et tout ça. Quand vous faites quelque chose, dites-le, montrez comment vous faites pour que les autres fassent pareil. Inspirez les autres. C'est en s'inspirant entre nous qu'on va avancer, qu'on va faire quelque chose. Pas en faisant des hosties de manifestations de Mongols dans lesquelles vous ne me verrez jamais. Si un jour on sort vraiment dans la rue pour se battre, je serai là. Entre-temps, vous faites juste rire de vous autres. La révolution ne se fera pas comme ça. La révolution ne se fera pas non plus sur Facebook. Il y a des gens qui pensent qu'on organise tout à partir de là. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils font, tabarnak? Vous criez à la face du monde ce que vous voulez faire, puis là, ils ont juste à s'ajuster. J'ai fait une série de... Je pense que je vais être rendu à pas loin de 40 vidéos sur combattre le système. Plein de petits détails comme ça. Personne ne les écoute, personne ne les applique. Personne n'en a rien à foutre parce que c'est pas divertissant. Hein. Faut faire des efforts. Faut arrêter de manger nos Doritos. Avez-vous déjà lu les ingrédients qu'il y a là-dessus? Vous vous rendez malade, stupide et abruti. Bon, c'est pas ton sac de Doritos que tu manges une fois par semaine que tu vas me dire qu'il va changer quelque chose. Es-tu sûr de ça? Est-ce que tu as un comparatif? Toi avec et toi sans les Doritos. Exemple. Bière ou tout ce que tu voudras. Moi, je bois de la bière. Pourquoi? Pour m'abrutir. Parce que ma glande pinéale est active. C'est extrêmement dur à vivre. Avant de pouvoir la starter moi-même, l'arrêter moi-même, je buvais beaucoup d'alcool pour me rabaisser, me désélever en conscience, parce que c'est vraiment pas facile. Je ferai des vidéos sur d'autres vidéos là-dessus, on y reviendra. Avec ça, là, vous pouvez vous auto-guérir. Votre intuition est extrêmement forte. Il y a plein de bienfaits à décalcifier votre glande pinéale. Comment la décalcifier? Vous mangez très mal, premièrement. Il faut manger cru, si possible. Il faut bien manger, ne pas prendre d'alcool, de café. J'ai fait quelques vidéos là-dessus, puis je vais en refaire d'autres. Je ne m'étendrai pas sur le sujet. Mais quand vous serez développé, vous, en tant que groupe, on va être déjà plus fort. Vous allez influencer les gens autour de vous juste parce que vous allez rayonner. Tu sais, votre eau structurée, votre méditation, moi, je fais du jus de bœuf, plein de trucs comme ça. Les gens autour, à un moment donné, ils disent « Hey, penses-tu vraiment que ça change quelque chose? À quelle vitesse tu marches, à quelle vitesse je marche? À quelle vitesse tu exécutes tes tâches versus moi? Toi, t'as 20 ans, j'en ai 50. Je te perds dans la brume, mon gars, à tous les niveaux. T'es supposé de me laver. À 50 ans, je peux te courir un fucking marathon même si je m'entraîne pas. Pourquoi? Parce que là, ça va bien. Là, ça va bien. Ceux qui viennent s'attaquer à moi physiquement font des tabarnaks de saut. Je suis dur comme l'acier, même si je suis pas grand et je suis pas gros. Je suis raide et je suis vite en tabarnak. Mais ça, je suis pas devenu de même hein, en étant assis en avant de Facebook. Là, j'ai pris un break, mais au mois de mars, je recommence à courir. Puis je vais essayer de remonter jusqu'à mon 10 km que je faisais avant par jour. Là, ça va être plus dur parce que je suis un peu plus âgé. Mais je vais recommencer à m'entraîner. Je mange très bien. Je jeûne. Tout ça fait que je suis plus là. Mon corps est en santé. Ils disent, hein, esprit sain dans un corps sain. Tu sais, je nommerai pas le gars encore, mais à tous les jours, il pose des poutines, puis des hot dogs, puis il mange juste ça, puis du Pepsi. T'es un éveillé.
Là, tu te dis, d'autres, tu devrais peut-être faire attention. Ah, tu sais, on n'a qu'une vie, puis je vais vivre le même. Quand tu vas être malade, vraiment malade, tu vas être sur le bord de mourir, tu vas changer de. Tu vas changer de chanson, mon grand. Le développement personnel va faire que les gens autour de vous vont se développer aussi, vont apprendre. Plus les gens vont être bien dans leur peau, dans leur corps, plus leur tête va être claire, plus ça va être facile après de leur montrer des choses, de leur faire réaliser certaines choses, de leur faire faire certains liens. La révolution se fait en commençant par soi-même. Soi-même. Sois le mieux que tu peux être. Arrête de dire fuck le système puis d'aller t'acheter le petit café Tim Hortons à toutes les tabarnaks de matin. Écoute, la grosse majorité des éveillés vont encore là. Là, ils vont chialer. Ah, Tim Hortons, boycott Tim Hortons, ils m'ont pas mis mon chèque dans mon café. Premièrement, c'est une crise de bonne affaire. Deuxièmement, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas vu le dépanneur chez Claudette en face qui vend du café aussi? Claudette, elle a cette petite machine à café. Coûte une pièce, mets une pièce là-dedans, t'as ton petit café. Ah non, faut qu'on aille chez Tim Hortons, hein? On aille chez Tim Hortons. Puis là, les éveillés vont dire souvent on boycotte un tel, mais un tel, pourquoi? Parce qu'ils se sont trompés dans leur commande. Pas parce qu'ils empoisonnent tout le monde avec leurs OGM. Pas parce que les francs-maçons ramassent tout notre argent. Ça sent bon, je suis en train de me faire un bouillon d'os. Bouillon d'os, je m'en fais un par semaine. Fini les problèmes d'articulation, fini les maux de dos, fini les maux de genoux, fini les douleurs articulaires. C'est terminé. Je prenais de la glucosamine, mais c'est plein de chitine. Pourquoi? C'est parce que c'est fait avec des coquilles de crevettes. C'est plein de chitine ou de chitine, je sais pas comment ça se prononce. J'étais un franc anglais, moi, puis des fois, ces subtilités-là m'échappent, mais vous comprenez, vous savez c'est quoi de la chitine, la chitine. C'est cancérigène, ça rend votre corps propice au développement de toutes sortes de marde. Mais ils vont vous dire c'est plein de protéines. Ils vous mentent. Et vous laissez faire ça. Vous chialez dans vos petits coins, mais vous n'attaquez pas ces compagnies-là. Vous faites pas de. En tout cas. De gestes pour que ça change. Vous attendez quoi, là, depuis 4 ans? Que la révolution se fasse tout seul? Vous pensez que. En 2027, il y a quelqu'un qui va dire hey, on sort puis on va sortir. Ça marche pas de même. Ça marchera jamais de même. Vous savez, on a réussi à faire reculer certaines affaires. Bon, on les fait juste reculer, on stoppe les agendas. Là, il attend. Dans un an ou deux, ils vont recommencer. Tu sais, le nageur qui se prend pour une femme, là, puis qui battait tout le monde, puis les gars MMA qui s'en vont, qui se mettent des petites lulus, puis du rouge à lèvres, qui s'en vont battre des femmes, défoncer des crânes dans des rings de MMA. Bon, il y a beaucoup de gens que ça l'a offusqué, fait que ça a comme reculé un peu. Bon, ça c'est un exemple de choses qu'on peut faire si on n'accepte pas. Faut faire ça avec tout. Vous devriez vraiment décrocher de pas mal tout ce qui vous entoure. Faut aller à l'intérieur de soi pour se comprendre et se développer. Ensuite, tu peux acquérir des connaissances que tu vas assimiler, que tu vas. Et les liens vont se faire. Plus tu acquiers de connaissances, plus ta tête est claire, plus les liens se font, plus tu es efficace. Je m'excuse, mais la
grosse majorité de nos semblables sont encore des hosties d'abrutis qui croient en Elon Musk, qui pensent que c'est le gars qui veut nous implanter de quoi dans la tête, là. Puis là, ils vont vous dire que c'est pour que les aveugles puissent voir et tout ça, mais c'est juste des façons pour amener, dans le fond, le contrôle total qu'ils veulent sur nous. Moi, il n'y a jamais personne qui va me mettre une puce. J'aimerais mieux mourir. Probablement ce qui va arriver d'ailleurs. Mais je vais être là un bon petit bout, par exemple. Parce qu'à 50 ans, là, je suis supposé être mort à 35 ans selon un médecin un moment donné qui m'avait parlé de cholestérol et compagnie. Là. Puis, oh mon Dieu, je faisais du cholestérol. Finalement, j'ai appris il y a quelques années que le cholestérol, c'est bon pour la santé. Si tu fais une crise de cœur puis ton cholestérol est haut, c'est pas parce que c'est pas à cause du cholestérol que tu fais une crise de cœur. Le cholestérol est produit par le corps pour te protéger de la crise de cœur. On vous ment à tour de bras, mais les informations sont là. Vous lisez juste des affaires divertissantes sur Elon Musk, puis les rappeurs sataniques, puis là. Mais vous ne lisez rien pour faire de vous des meilleures personnes, des gens plus instruits, plus efficaces, plus forts. Ça va être ça la révolution. Que nous devenons plus forts, plus performants, plus intelligents, plus aptes à se défendre, plus aptes à créer des choses qui vont nous donner des choix. On n'a pas d'alternative. On n'en a jamais créé en 4 ans. Presque personne n'a rien fait. Tu fais du déodorant, fais-en, moi je vais t'en acheter. Tu fais du... Et ainsi de suite. Je suis même prêt à donner du temps, investir un peu d'argent dans des gens qui veulent partir des trucs, des petites compagnies. On n'a pas d'option. On n'en a jamais fait. Personne d'entre vous, ou presque, n'a été assez intelligent pour penser à ça. La révolution, vous la mettez-vous là dans le cul, hein? Vous l'avez bien loin. Bien creux dans les intestins. On ne va nulle part, on n'ira nulle part tant que vous n'aurez pas compris que la révolution se fait là et là. Bon, même je parlerai une demi-heure de plus. Si vous n'avez pas compris, vous ne comprendrez pas plus. Je ne crois plus. Je ne crois aucunement en presque aucun de mes semblables. Il y a plusieurs personnes quand même que je respecte qui ont. qui, qui vont acquérir des connaissances, qui se développent, qui inspirent les autres. De ceux-là que je m'entoure. Là, je vais faire une autre purge de mon Facebook parce qu'il y a encore du monde là, qui sont partis sur Tucker Carlson. Je sais pas ce qu'il a dit, là, mais. Continuez de sucer des graines de francs-maçons, calice. Lorsqu'ils auront besoin de héros, nous les leur fournirons. C'est tout ce que tu as à comprendre, c'est tout ce que tu as à savoir. Les héros, ils sont fournis. Tous! Connais-tu Albert Pike? Moi, je le connais. Combien d'éveillés savent qui est Albert Pike? Et qu'est-ce qu'il a écrit? C'est vraiment la base là, pour comprendre ce qui se passe autour de nous. D'où ça vient. Oh, je suis vraiment pas découragé, parce que j'ai jamais cru en vous autres. J'y crois pas plus aujourd'hui. Mais j'essaye pareil, tandis que je suis là, parce que je veux pas me battre tout seul jusqu'à la fin. C'est le fun qu'il y ait une... Ben non. Dans les 4 dernières années, il y a eu beaucoup de développement. Il y a des gens qui ont pilé sur leur orgueil, qui ont écouté ce que je dis, qui ont changé, qui aujourd'hui sont des militants, des exceptionnels. Ils se développent, ils apprennent. On fait tous des recherches qu'on partage entre nous sur le groupe Boycott Freemasonry Québec, sur Facebook. Un groupe fermé. Bon, on est 547 pareil, 546. J'en perds un, j'en regagne un pas mal tout le temps. Parce que. Bon, il y a du monde qui. Si tu penses pas comme eux autres, ils vont juste partir, ils vont te bloquer. Mais si tu parles contre Tucker Carlson, là, ils vont sortir du groupe. Ouais. Ils se poseront pas la question, y a-tu raison, je vais-tu voir, ok, ce qu'ils disent là. Non, ils lisent pas.
Tu sais, un m'a dit à un moment donné, si t'es contre le film Sound of Freedom, t'es pour les pédophiles. T'es pour le trafic d'enfants. C'est quoi ton raisonnement de crétin, là? C'est ça, hein, un éveillé. Ça dissonne, là. Fuck you. Tant que vous vous développerez pas, vous apprendrez pas des nouvelles choses. Apprenez à vous défendre, apprenez à vous servir d'un nunchaku, d'un bâton, hostie. Apprenez à faire de la bière. Quelque chose! Moi, je bois de la bière, j'essaie de... j'essaye, j'ai diminué. Je vais essayer d'arrêter complètement, parce que ça reste quand même une dépendance. Présentement, j'achète de la bière, mais qui... De où vient cette bière? Pas tant d'options pareilles. Bon, les petites compagnies de. Les microbrasseries sont toutes achetées par les grosses, comme les compagnies de. À peu près toutes choses, toutes les compagnies sur lesquelles on se fie, comme Burt's Bee, Bragg, c'est tout acheté par les grosses compagnies. Fait qu'ils ils diluent le produit, ils le rendent moins bon, puis nous autres on continue de prendre le vinaigre Braggs en pensant qu'il est aussi bon qu'il était. Non. Ils se sont rendus compte qu'on ne s'empoisonne pas avec leur marde, ben ils ont acheté ce qu'on a substitué pour l'empoisonner aussi. Arrêtez d'être con, s'il vous plaît. Quand vous allez arrêter cette vidéo-là, prenez-vous un livre. Quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Un livre de psychologie, de n'importe quoi qui va apporter des connaissances différentes de ce qu'on a déjà en tant que groupe pour les partager entre nous ensuite. Moi, j'ai partagé avec quelques personnes là, une clé USB avec un disque dur. J'ai comme 10 000 livres médiévaux, sorcellerie, vampirisme, philosophie, tout ce que tu voudras, géométrie, théologie. Et ça me fait plaisir, quand je peux aller chez quelqu'un, d'amener mon disque dur et de dire « Ah ouais, ramasse tout! » Puis partage-le. Puis lisant des livres, parce que je serais jamais capable de lire tout ça tout seul. Ce que j'ai acquis au fil des ans, ça me fait plaisir de le partager parce que ça ne me l'enlève pas. Et c'est des trucs qui sont très durs à trouver. J'ai au moins 1000 ouvrages de francs-maçons qui viennent de eux, leurs bouquins. Quand je vous dis des choses, je les ai vérifiées, je les sais, je les ai lus dans leurs livres, pas dans des livres de gens qui dénoncent ça, comme moi si j'écrivais un livre, je suis pas là-dedans. Je vois de l'extérieur. Fait que je lis les livres de l'intérieur, les choses sur lesquelles ils se basent. Développez-vous, s'il vous plaît. Développez-vous, c'est la clé. Si vous ne faites pas ça, on n'a aucune chance de gagner. Déjà qu'on a pas grand-chose d'autre qu'on puisse faire que créer autre chose à côté, puis sans s'y tenir. Il ne peut pas avoir deux réalités. Il peut en avoir juste une. Le jour où notre réalité, à nous, ça ira pas en diminuant. Nos rangs grossissent, pas vite, mais ils grossissent tout le temps. Puis ça ne revirera pas de bord. Fait que notre réalité va prendre de plus en plus de place, puis elle va tasser l'autre réalité. C'est la seule façon de faire les révolutions. Créer autre chose et sans y s'y tenir. Créez-vous des options. J'ai fait des vidéos là-dessus. Et j'ai vu personne dire, OK, bon là... Tu sais, il y a des gens qui ont fait comme des groupes de... Tu sais, pour aller vivre sur des terres et tout ça. Bon, ben, c'est déjà bien. C'est quelque chose que j'encourage. Mais c'est pas la finalité. Vous allez avoir des problèmes à un moment donné. Parce que quand on va être trop de gens à se nourrir avec nos propres trucs, ils vont commencer à illégaliser ça.
pour le bien de tous, hein, pour éviter le COVID, les méchantes tomates, hein, comme Jocelyne Cazin là, qui nous faisait peur avec les tomates. Jardiner, c'est dangereux pour le cœur. C'est tabarnak, man. Nos décérébrés, ils lisent ça à la TV, ou ils voient ça à la TV, ils lisent ça dans le journal, puis. Aucun questionnement. Est-ce que ça a du sens ce qu'on est en train de me dire? Donnez l'exemple aux gens autour de vous. Ils vont suivre votre exemple. Montrez-leur que vous êtes bien, que vous êtes en santé, que vous êtes en forme, que vous avez les esprits clairs, que vous êtes performants. Montrez-leur vos nouvelles connaissances que vous avez acquéries. Montrez-leur comment se faire des produits nettoyants qui vous empoisonneront pas, qui empoisonneront pas vos animaux. Tu sais, du spick and span puis du monsieur net à terre. Ton chat, ton chien, là, ils vivent là, ils couchent là. Tu leur donnes des gâteries, tu pitches ça à terre, ils vont licher le plancher. Bon, c'est assez, là. Je sais même pas pourquoi je fais ça. C'est Chris. Les personnes qui m'écoutent savent déjà tout ça, puis le font probablement. Puis ceux qui m'écoutent pas, l'écouteront pas plus. S'ils tombent là-dessus, ben je sais pas. On verra bien. Pas interdit de partager mes vidéos hein, quand je les partage. Il n'y a jamais personne qui partage rien. Avez-vous honte de ce que je dis? Avez-vous peur que les gens vous ramassent, disent hey, ça c'est un cave? Je la comprends pas celle-là. Vous dites ah Jerry, c'est super ce que tu fais, mais tu partages absolument rien. C'est correct, tu sais, je demande à personne de partager mes affaires. Je veux juste qu'on progresse. Au moins, si vous ne les partagez pas, partagez de vive voix avec vos semblables, vos proches, ou votre famille, vos enfants. C'est ça. La révolution se fait au niveau personnel, au niveau individuel, et ça se transpose dans le tout. Là, on est comme une grosse entité tout ensemble. Mais chaque petite partie qui forme cette entité-là est malade. Qu'est-ce que ça fait? Ça hypothèque les bonnes cellules, mettons. Ça fait qu'en tant que quantité, on est malade. Pourquoi? Parce que vous êtes trop con pour réaliser. Trop con pour faire attention à vous. Trop con pour arrêter de manger des hosties d'OGM. Trop con pour arrêter d'aller chez McDonald's. Trop con pour pas bouffer une poutine à toutes les tabarnaks de repas. Trop con pour tout. Vous comprenez absolument rien. Prochaines élections, vous allez tous aller voter comme des cons. Puis là, si vous votez, à chaque vote, ben ça donne de l'argent de plus aux partis politiques. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils crissent ça dans les poches. Le système n'est pas là pour vous. Il ne sera jamais là pour vous. Il est là pour les élites. Pourquoi ces gens-là deviennent toujours de plus en plus riches? La COVID, là, ça l'a décuplé des fortunes des milliardaires. C'est les mêmes là, qui vous vendaient le vaccin, puis les masques, puis tout, hein? C'est ça. Là, cette vidéo-là va sûrement se ramasser sur un site sur des sites de ménage du dimanche, puis d'autres pourritures sans vergogne. Sans envergure, pardon. Bande de crétins qui vont se mettre à la gang, des adultes hein, pour rire des gens. Là, tu leur dis, ah, vous riez des gens. Non, je ris de ce qu'il dit. Hey, ta gueule. Arrête d'essayer de valider ta merde de cette pourriture. Tu vas te mettre à la gang pour rire d'une vieille madame de 70 ans qui essaye de verbaliser ce qu'elle voit, puis ses inquiétudes. Hein. Vous trouvez ça bien drôle. Vous êtes des crises de tas de marde. Les illuminés du Québec, les antifas, les ménages du dimanche, les autres, là, dont je nommerai pas le nom, je les connais pas. À une certaine époque, j'étais pas mal là-dessus. C'est rare. Pourquoi? Parce que ce que je dis, ça a du sens, puis j'ai même
eu des nouveaux followers à cause de ces sites-là. Et moi, je suis capable d'aller rire d'eux autres aussi, puis d'aller défendre mes opinions. Puis ils paraissent pas bien quand j'y vais. Ils ont beau être 250, je suis capable de me défendre. Pourquoi? Parce que je suis culturé. Parce que je lis, parce que je sais plein de choses, parce que je parle bien. Je m'exprime bien quand j'écris. Je suis un débatteur hors pair. Il n'y a pas grand monde qui a réussi à vraiment m'écraser. Je pense personne. Voyez-vous beaucoup de gens qui viennent chier sur ma pelouse sur Facebook? Non, hein? Pourquoi? Parce que je suis très au courant de tout. Je m'intéresse à tout. J'ai réponse à tout. Pourquoi? Parce que je perds pas mon temps comme vous autres. J'ai acquéri de l'expérience et du savoir au fil de ma vie. Dans les 4 dernières années, j'y vais à fond. D'ailleurs, là, je vais encore aller continuer de lire un livre pour connaître la franc-maçonnerie comme il faut. Là, c'est sur les... Je vais vous faire la prochaine vidéo, ça va probablement être là-dessus. Les différentes maçonneries, comment ça marche. Puis comment on pourrait peut-être avoir un espoir que les différentes factions puissent se nuire une et l'autre éventuellement. Encore là, hein, faut lire pour ça. Faut faire des recherches, faut aller leur voler leurs livres sur leur site internet. Faut aller sur des sites pirates comme Pirate Bay de BitTorrent, puis télécharger leurs trucs, puis les lire. Les hommages à votre père. On doit pas être fier de vous autres. Non, votre mère est peut-être probablement moutonnée elle aussi, mais bon. Arrêtez d'être con. Éduquez-vous. La révolution se fait ici et là. Bye bye.